Je voudrais commencer mon message par la lecture d'un verset. Un verset qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, au verset 10. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. C'est une réponse de Jésus à Satan lors de la tentation de Jésus dans le désert. La troisième proposition que fait Satan à Jésus, la troisième tentation, celle où il lui demande de se prosterner devant lui et de l'adorer, et en retour de ça, il lui promettait de pouvoir avoir la possession de tous les royaumes du monde. Tu le serviras, tu adoreras le Seigneur seulement, et tu le serviras lui seul. L'adoration est une pratique nécessaire pour approfondir notre relation avec le Seigneur. Et cette adoration, elle doit être centrée sur Dieu et sur Dieu seulement. La parole de Dieu nous enseigne que pour grandir dans notre vie spirituelle, il y a un certain nombre de pratiques qui sont nécessaires. La prière, la lecture régulière de sa parole, la méditation de cette parole, des Écritures, le choix de faire une vie simple, une vie saine, une vie de service, le devoir que nous avons de nous laisser examiner par le Seigneur et éventuellement de nous laisser corriger par lui. Tout ça sont des choses nécessaires. Et il y a une autre qui s'ajoute à celle-là, celle d'adorer. L'adoration, c'est une pratique qui nous aide à nous rapprocher de Dieu. Et je crois qu'on peut dire que si on délaisse cette dimension de notre vie spirituelle, on ne se rapproche pas vraiment du Seigneur. Si on n'adore pas régulièrement, y compris si on n'utilise pas le temps du culte, de l'adoration pour nous rapprocher de lui, nous passons à côté d'une des choses que le Seigneur attend de nous. La façon dont nous accordons la priorité à l'adoration démontre de fait la réalité de notre relation et de notre engagement pour le Seigneur. L'adoration, c'est notre réaction à ce que Dieu est et ce que Dieu fait. C'est notre réponse aux choses qu'il a déjà faites. Il nous a créés, il nous a donné le salut, il nous donne jour après jour une vie abondante et éternelle. Il nous assiste par son Saint-Esprit. Tout cela sont des faits que Dieu fait et qui démontrent la réalité de ce que Dieu est. Et notre adoration doit être la réponse à tout cela. La réponse finalement à l'amour que Dieu manifeste pour chacun de nous. L'adoration consiste donc à offrir à Dieu, à cause de ce qu'il est et à cause de ce qu'il fait, quelque chose qui lui fait plaisir. Voilà le rôle de l'adoration. Vous avez peut-être remarqué dans le psaume qu'on vient de partager, j'en ai pas fait la remarque avant, que tous les sujets de tous les verbes, il n'y en a que deux, c'est l'Éternel ou le Seigneur et il. Il n'y a pas un seul verbe avec je ou avec moi. Ce n'est pas toujours le cas, hein, mais je vois dans ce fait le fait que dans l'adoration, puisque c'est un psaume d'adoration, que dans l'adoration, une seule personne compte, le Seigneur. Nous venons souvent au culte avec une idée qui nous est un peu imposée par la société, qui est de regarder surtout qu'est-ce que je vais obtenir en venant au culte, qu'est-ce que je vais recevoir, qu'est-ce que j'en retire, est-ce que je vais avoir un moment de louange qui me plaît, est-ce que je vais pouvoir bien
participer au chant parce que c'est des chants que j'aime. Il me semble que ce moment-là, on se trompe. La vraie question, me semble-t-il, c'est: «Mon adoration a-t-elle plu au Seigneur? Est-ce que ce que j'apporte dans ce temps d'adoration est quelque chose qui lui fait plaisir? Quelque chose qu'il attend et qu'il reçoit avec joie?» Et je pense que si nous prenons cette conception de l'adoration, cela peut nous obliger à changer nos pensées et notre attitude sur notre temps de louange et d'adoration. Nous adorons le Seigneur parce qu'il est digne. Nous adorons le Seigneur parce qu'il l'a mérité. Et notre but principal doit être de lui faire plaisir, de lui rendre gloire, de l'exalter, de proclamer sa grandeur. Adorer est un verbe, et un verbe d'action. Paul nous rappelle que c'est quelque chose que nous devons faire, qui dépend de notre volonté. Écoutez ce que dit Paul, par exemple, à l'église de Corinthe. Il faut mettre peut-être les diapos suivantes. 1 Corinthiens 14, 26. Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous, donc pas seulement celui qui prêche, pas seulement le groupe de louanges, ou pas seulement celui qui est derrière le piano ou derrière la guitare, mais chacun de vous, chacun de nous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation, et que tout se fasse pour l'édification. Paul invite clairement chacun à participer en utilisant le don que le Seigneur a donné ou les dons que le Seigneur lui a donnés pour faire connaître la gloire de Dieu et pour renforcer en même temps la vie spirituelle de tous ses enfants et en même temps l'Église. Dans notre adoration, le Seigneur nous dit que nous sommes tous des participants et mon implication, elle est nécessaire. Le Seigneur veut une Église unie, réunie, avec le même but, rendre gloire ensemble au Seigneur. C'est aimer, ce que nous dit le Seigneur, aimer en action et avec vérité. Est-ce que je viens adorer ce matin avec ce but? Aimer le Seigneur en action et avec vérité, le glorifier et lui démontrer activement mon amour, ma comment je peux dire? Heu, mon, mon émerveillement de ce que Jésus fait et de ce que Jésus est. L'adoration comme louange. Selon les Écritures, il existe plusieurs façons d'adorer le Seigneur, plusieurs façons de démontrer notre amour pour lui, et parmi elles, il y a la louange. Nous le faisons en particulier, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sous forme d'un sacrifice de louange. Hébreux 13, 15. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. C'est un drôle de mot, un sacrifice de louange. C'est l'idée que finalement ça nous coûte, ça nous implique un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice offert à lui et tourné vers lui. Nous pensons que la louange est avant tout le chant. Le chant est un moyen d'exprimer notre reconnaissance. Il permet d'unir notre esprit avec les autres d'abord et aussi avec l'Esprit de Dieu et d'exprimer notre amour, d'exprimer ce que notre cœur ressent pour le Seigneur. En tout cas, c'est comme cela que nous devons dire les paroles de nos chants. Une façon d'exprimer notre remerciement de cette manière que parfois seuls les chants peuvent exprimer.
L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 19, encouragez-vous mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Louer Dieu par le moyen de la musique est un cadeau, un sacrifice, une offrande au Seigneur, un chant d'amour, une action donc qui doit être totalement tournée vers lui. C'est notre cœur qui doit chanter, plus que nos voix. C'est notre cœur qui doit chanter, plus que nos voix. Peu importe notre voix. Un petit aparté, j'ai grandi dans une église où le chant était important et en particulier, il y avait une chorale. Et depuis enfant, j'ai participé à la chorale. Et à côté de moi, il y avait un frère plus âgé qui avait un défaut, il chantait faux. Alors bon, dans l'église, ça pouvait être parfois parfait, mais c'est vrai que la chorale, c'était parfois difficile. Mais il chantait de tout son cœur et le Seigneur écoutait, c'est sûr. Même si parfois c'était un peu, difficile. Voilà, ce qui est important finalement, c'est notre cœur. Adorer, c'est donc offrir un sacrifice. Mais il y a une autre façon d'adorer qui est donner. Donner est aussi une manière d'adorer le Seigneur. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pardon, dit au chapitre 13 et au verset 16: «N'oubliez pas de faire le bien et de partager avec les autres, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.» Nous rendons à Dieu des actions de grâce pour ce qu'il a fait pour nous. Et la manière de témoigner que nous sommes conscients de ça, c'est aussi dans notre capacité à donner. Donner parce que Dieu nous a donné. Donner parce que nous sommes conscients de l'amour que Dieu manifeste jour après jour dans notre vie. Donner nous rend notre amour pour Dieu plus réel et plus concret. Si vous voulez savoir comment vous aimez Dieu, regardez ce que vous donnez. Regardez aussi comment vous dépensez votre argent et vous verrez quelles sont les choses auxquelles vous vous attachez. Et vous savez que le Seigneur nous met en garde en disant que c'est aussi de cette manière que l'on sert. Est-ce que l'on sert Dieu ou le Dieu de l'argent qui s'appelle Mammon? Quand je donne à Dieu ou quand je donne à ceux qui sont dans le besoin, je dis en fait à Dieu que je lui obéis, qu'il est la personne la plus importante de ma vie. Et c'est aussi un acte de foi lorsque nous apportons notre offrande au Seigneur, lorsque nous soutenons financièrement les œuvres de construction du royaume de Dieu. Et vous savez qu'on aura l'occasion aujourd'hui, puisque c'est le dimanche de l'offrande, de vivre cela en réalité. Mais c'est offrir aussi offrir, pas seulement nos biens matériels, offrir nos dons spirituels. C'est aussi un acte d'adoration. Quand le Seigneur nous met dans la capacité de faire quelque chose pour lui, c'est pas une option pour nous, c'est en fait le travail d'un serviteur pour son maître. Nous devons utiliser ces dons dans la communauté. Nous devons ainsi manifester notre amour pour Dieu et notre amour pour les autres. Aimer Dieu ainsi de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force. On peut peut-être fermer la porte, non? Parce que c'est pas la peine de chauffer si on laisse la porte ouverte. Et il en est de même pour notre adoration. Notre adoration doit impliquer toute chose, de tout notre
corps, de tout notre être, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. L'amour, c'est quelque chose qui se traduit en actes bien plus qu'en paroles. Aimer en action et avec vérité. Enfin, adorer, c'est aussi s'encourager les uns les autres. J'ai beaucoup insisté pour dire que l'adoration avait un but principal qui était de faire plaisir au Seigneur. Mais il y a un sous-produit, je dirais, de cette adoration qui est l'action que nous avons les uns pour les autres. Nous nous encourageons quand nous partageons ensemble notre adoration. Nous nous encourageons à marcher avec le Seigneur, à comprendre, à voir ce que le Seigneur fait pour chacun de nous. Regardez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dieu nous aime, nous ses enfants, et il veut que nous nous aimions. Moi qui suis maintenant parent d'abord, grand-parent ensuite, et un peu plus depuis quelques jours, une des joies des parents et des grands-parents, c'est de pouvoir avoir ses enfants réunis et dans l'unité. Et c'est vrai aussi pour le Seigneur. Nos rassemblements d'adoration nous donnent cette opportunité d'être unis autour de notre Père et de nous encourager mutuellement à l'aimer, à le servir. Quand nous partageons les uns pour les autres, les uns avec les autres, au fond, nous témoignons aussi de ce que le Seigneur est et de ce que le Seigneur fait. Quand nous prions les uns pour les autres, dans nos besoins, dans nos difficultés, là aussi, nous proclamons notre foi sur ce que le Seigneur est capable d'être et capable de faire. Bien que cet acte ne soit pas dirigé vers Dieu, Dieu se réjouit quand ce que nous faisons fait grandir l'unité entre les frères et sœurs. C'est sa joie de voir ses enfants réunis. Et dans cette unité, nous faisons l'expérience de la présence et de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance et de la présence de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit est celui qui nous encourage et qui nous assiste. On peut parfois se demander pourquoi il faut vraiment venir à l'Église. Est-ce que je ne peux pas adorer le Seigneur tout seul dans ma maison? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je me déplace, surtout que le dimanche matin, c'est souvent un moment où on peut faire la grasse matinée. Et on va voir que, d'une certaine façon, c'est vrai que le Seigneur nous donne aussi cette possibilité d'adorer chez nous et d'adorer à tout moment. Mais si on veut vraiment adorer le Seigneur d'une manière qui lui plaît, c'est aussi l'adorer ensemble, dans la communauté, réunis, unis les uns aux autres, parce que cela produit justement cette réalité de l'unité qui est créée par le Seigneur. Je vais juste vous donner une image visuelle pour expliquer cela. Les charbons ardents. Quand nous prenons un charbon ardent, nous apercevons que c'est quand il est à côté des autres que sa chaleur est plus importante, que sa lueur est plus grande, que sa vie est plus importante. C'est dans la communauté de charbon ardent qu'ils prennent pleinement leur activité. Il en est de même, à mon avis, dans l'adoration. C'est quand nous sommes ensemble et que nous pouvons partager ensemble notre adoration, que notre adoration prend pleinement sa grandeur. Le feu du Saint-Esprit peut alors brûler au milieu de nous, montrer sa réalité au milieu de nous. Et cela plaît aussi au Seigneur, lorsque Dieu peut voir son peuple rassemblé et uni ensemble dans l'adoration. Comme une famille, sa présence alors devient tangible, devient réelle, concrète. Vous me permettez peut-être de dire,
un petit mot aux personnes qui sont actuellement sur, Jitsi. La crise sanitaire nous a conduit à développer un nouveau moyen de partager la parole de Dieu. Cette pratique répond de fait à un besoin. Mais je pense qu'il faut être conscient que ce faisant, on limite les bénédictions liées au fait d'être ensemble réunis. Pour compenser cela, il faut peut-être vous inviter à envisager des possibilités. Par exemple, faire l'effort, quelquefois, de revenir en présentiel. Et par exemple, utiliser les cultes spéciaux. Nous allons avoir dans quelques dimanches un culte de baptême et je pense que c'est une bonne occasion de dire je vais prendre cette opportunité pour bénéficier de la communion fraternelle. Et peut-être dire aussi qu'un autre moyen de, en tout cas, combler une partie des manques liés à cette pratique, c'est d'utiliser les moyens de communication, d'utiliser WhatsApp, d'utiliser le téléphone, d'utiliser peut-être même tout ce qui est moyen de communication pour partager avec les autres, partager ce que nous vivons, partager nos soucis, entendre les besoins des autres, prier les uns pour les autres. Et vous me connaissez, mon amour pour la réunion de prière, c'est aussi un bon moyen. La réunion de prière se fait et on peut consacrer 1 heure le jeudi, une fois sur 2, 1 heure et quart peut-être, d'accord? Ça se fait sans se déplacer et c'est certainement aussi un moyen où on peut vivre ensemble la communion. J'ai fait mon boulot. Adorer, maintenant, tout au long de la semaine, l'adoration, en fait, doit être présente dans tous les aspects de ma vie. C'est vrai que le culte est un moment particulier et un moment favorable pour exprimer notre adoration, mais il ne doit pas se limiter à cela. Notre adoration ne doit pas se limiter à 1 heure et demie par semaine. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons conscients à tout moment de l'amour qu'il a pour nous. Si nous réduisons l'adoration à quelque chose qui ne se produit que le dimanche matin, dans cet endroit spécifique qu'on appelle l'Église, nous privons Dieu, en fait, de l'adoration qu'il mérite. Le Seigneur nous invite à adorer en tout temps. Célébrer le Seigneur en tout temps. Dire en tout temps sa grandeur, sa gloire. Vous vous rappelez que, enfin, une des images qu'on peut utiliser pour expliquer cela, c'est l'image du chandelier dans le temple. Le chandelier exprimait cela, exprimait la présence de Dieu et l'adoration finalement de son peuple. Et il brillait constamment, jour et nuit, tous les jours, et pas seulement les jours où il y avait les jours de sabbat. Si nous nous réunissons le dimanche matin et que nous sommes venus en ayant adoré le Seigneur à 9h30, au moment où vous savez où il faut presser pour qu'on puisse arriver à l'heure, prendre ce temps et dire: «Mais Seigneur, c'est vrai que c'est tellement précieux de savoir que tu es là». Ça améliore notre façon d'écouter le Seigneur et notre façon d'adorer. Complique comprendre que nous venons au culte pas seulement pour recevoir, mais aussi pour donner au Seigneur ce qui lui est dû. Nous tourner vers lui rendre hommage en nous souvenant que lui seul est digne. J'aimerais terminer par une petite remarque complémentaire. Dans plusieurs psaumes, et en particulier dans le psaume 96 que Pascal nous a lu, alors je ne sais pas si vous vous en rappelez, dimanche dernier en introduction, on trouve un appel un petit peu surprenant. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Un chant nouveau. Ça m'interpelle parce qu'il m'est déjà arrivé de grogner quand
arrivait sur l'écran un chant que je ne connaissais pas et heu et que je sais que c'est un sujet polémique. Je suis à peu près sûr que quand on a une réunion d'église, un jour ou l'autre va arriver le problème: «Mais pourquoi il y a tellement de chants nouveaux?» Alors quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit: «Est-ce que je suis anathème?» En essayant de en grommelant, face à une parole que le Seigneur nous a donnée dans ses psaumes. Pourquoi une telle demande de la parole de Dieu? Dieu est-il concerné par le nombre de chants que nous chantons? J'ai regardé la dernière liste de chants que, Alain a établie, c'était en 2021. À ce moment-là, il y avait 476 chants que l'Église connaissait, pensait connaître. Est-ce que c'est vraiment important qu'on en rajoute un 477e? Puis à mon avis, on a dépassé ça depuis longtemps. Pourquoi le Seigneur nous demande cela? Je crois que pour comprendre cela, il faut réaliser que nous ne sommes pas, ni les uns ni les autres, arrivés au bout de notre parcours avec le Seigneur. Même moi, avec, 65 ans de vie avec le Seigneur, je ne suis pas arrivé au bout. J'ai pas tout découvert du Seigneur. Le Seigneur n'a pas tout réalisé dans ma vie. J'ai encore des choses à découvrir de ce qu'il fait, des choses à découvrir de ce qu'il est. Et si je découvre des choses nouvelles, cela doit exprimer une reconnaissance nouvelle. Un chant nouveau, c'est l'expression que j'ai découvert de nouveau quelque chose du Seigneur, que je découvre un nouvel aspect de ce qu'il est, que je découvre un nouvel aspect de ce qu'il fait. Et d'ailleurs, on retrouve cette demande, enfin en tout cas ce mot chant nouveau dans l'Apocalypse. Quand on va se retrouver, heu, dans la vie nouvelle avec le Seigneur, dans le royaume de Dieu, nous chanterons un chant nouveau. Pourquoi? Parce que quand nous allons arriver dans ce que dit un chant ancien, «Nous verrons Jésus face à face, nous verrons Jésus dans sa beauté», nous verrons effectivement des choses que nous n'avons encore jamais vues de Dieu. Nous découvrirons des choses que nous n'avions jamais découvertes de Dieu. Et nous allons donc pouvoir chanter des choses nouvelles de Dieu. Montrer que Dieu est à l'œuvre, montrer que Dieu a encore des choses à nous faire découvrir dans sa vie. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Et peut-être on peut réfléchir, ça pourrait nous inviter à voir notre moment de louange du dimanche matin un peu différent. Par exemple, ne devrait-on pas de temps en temps proposer que nous puissions partager, les uns ou les autres, quelque chose de nouveau que nous avons découvert de Dieu, quelque chose que le Seigneur a réalisé de nouveau dans ma vie, et faire ainsi plaisir au Seigneur, en chantant ensemble une découverte nouvelle de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Oui, réfléchir à ça. En conclusion, l'adoration est-elle une priorité dans ma vie? L'adoration est-elle une priorité pour moi ce matin, pour nous ce matin? Ou est-ce que c'est simplement un rituel? Le Seigneur nous invite à vivre ce temps pleinement. Qu'est-ce que je veux offrir à Dieu ce matin? Qu'est-ce que je veux lui exprimer par mon adoration, par mes chants, par ma louange? Est-ce que je veux lui redire que je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toute ma force, et l'adorer pleinement de tout notre cœur? Et en fait, ce que je vous propose maintenant, de vivre ce temps d'adoration et de louange. J'ai choisi des chants d'adoration bien connus pour que nous puissions ensemble faire plaisir au Seigneur. Je pense que pour la plupart, vous allez connaître les paroles, donc pouvoir vous focaliser non pas sur les paroles, mais sur ce que vous dites réellement au Seigneur. Si vous voulez partager, je laisserai un temps
je ferai une parole d'introduction pour chacun des chants et je laisserai un temps entre chacun des chants. Si vous souhaitez partager quelque chose, vous faites, vous pourrez peut-être faire un signe à Xavier. Je lui ai proposé qu'il ait un micro parce qu'il faut qu'on puisse partager et que les gens de Jitsi puissent entendre. Heu, soyez libres, mais vraiment participons vraiment pleinement à ce temps d'adoration. Et peut-être un mot spécial pour les gens qui sont sur Jitsi. Vous aussi, je vous encourage à participer pleinement. Je ne sais pas si quand vous êtes sur Jitsi, vous, vous chantez par exemple. Eh bien mon conseil, même plus que ça peut-être, ma demande ce matin, c'est de dire: «Coupez votre micro», parce que c'est vrai qu'il faut que vous coupiez votre micro. Coupez votre micro, mais chantez. Exprimez-vous par le chant, exprimez-vous par la prière, participez pleinement. Même si nous ne vous entendons pas, le Seigneur, lui, vous entend. Même si nous ne pouvons pas partager, le Seigneur, lui, partage avec vous. Faites-lui donc plaisir. Participez pleinement, chantez avec nous, conscients que finalement, ensemble, nous pouvons louer le Seigneur.